À la même demande de la population, il y a sur ce plateau, à travers nos invités ce soir, trois types de réponses. Et elles sont naturellement assez différentes. Il y a d'abord ceux qui sont favorables à l'instauration, et d'ailleurs ils l'ont fait, d'une police municipale désarmée, sans port d'armes. Il y a ceux qui sont favorables à une police municipale, y compris armée. Et puis il y a ceux qui sont tout simplement contre la police municipale, dans quelque cas de figure que ce soit. Alors, je voudrais connaître vos arguments. Je vais d'abord m'adresser à vous, Monsieur Drobien. Vous êtes favorable à une police, mais sans armes. Ce sera votre cas aussi, Monsieur Mauroy. Vous avez instauré une police municipale, elle est aussi désarmée. Après, je passerai à d'autres catégories de représentants d'élus municipaux. Monsieur Drobien, quels sont vos arguments? Pourquoi avez-vous voulu une police? Pourquoi ne l'avez-vous pas voulu armée? D'abord, si j'ai voulu une police, parce que j'étais élu, avec des responsabilités. Quand on se sent en charge d'une population de 132 000 habitants et qu'on passe un contrat d'au moins 6 ans avec cette population, il faut tenir ce contrat. Et j'ai le sentiment, en tant que maire, d'être responsable de cette population. On m'a confié, bien sûr, la politique sociale, la politique culturelle, la politique de l'état civil, mais on m'a confié, même si j'en ai pas la compétence directe, on m'a confié aussi la sécurité. Finalement, l'acte de confiance envers un maire, c'est un peu comme le père de famille à qui on confie la fille, le porte-monnaie, le patrimoine, etc. Et donc, je dois donner une réponse en termes de sécurité à la population. Alors cette réponse, bien entendu, je peux demander auprès de l'État beaucoup plus de forces de police, mais dans mes compétences, je peux aussi créer une police municipale. Et jusque-là, il n'y avait pas de police municipale à Amiens. En clair, si vous l'avez créée, c'est que vous dites implicitement qu'il n'y a pas assez de police nationale, ce qui vous a obligé à créer une police municipale, ou bien est-ce que vous en vouliez une que vous puissiez diriger vous-même, pour parler clairement? Ce n'est pas pour le plaisir de diriger, c'est tout simplement que la délinquance en France a été multipliée par 6 en 50 ans. Et que les policiers nationaux sont en nombre à peu près constant. Et contre ça, on a le devoir de réagir. Et la meilleure façon de réagir, ce n'est pas forcément uniquement la police municipale, et d'ailleurs pas uniquement non plus l'armement de la police municipale, c'est tout l'ensemble de la politique de proximité, y compris la police municipale de proximité. Ça, Monsieur Drobien, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je n'ai pas vraiment la réponse à ma question. Si l'État avait plus de moyens pour équiper votre ville avec une présence de policiers nationaux beaucoup plus importante, auriez-vous créé votre police municipale? Alors, si la délinquance était égale à 0 dans ma ville, bien entendu que non. J'aurais fait des agents d'ambiance, j'aurais fait des agents territoriaux pour la politique sociale, culturelle, pour la démocratie locale. Mais c'est pour lutter encore plus fort contre la délinquance que j'ai créé une police municipale de proximité. Donc implicitement, vous luttez contre l'insuffisance des moyens nationaux? Bien entendu qu'aujourd'hui, il faut constater que la police nationale est efficace, mais qu'elle a des moyens insuffisants pour lutter contre les phénomènes d'urbanisation qu'on connaît aujourd'hui. Je réponds à votre question sur l'armement. Voilà, deuxième chose, pourquoi pas d'armes? Et l'armement, ça n'est pas seulement l'arme à feu. L'armement, ça peut être d'abord les moyens de liaison, les moyens de mobilité. Ça peut être aussi une bombe lacrymogène, ça peut être un bâton, un tonfa, comme nous avons également à Amiens. C'est aussi l'attitude qui inspire le respect. J'ai vu que dans vos 2 reportages, en aucune manière, on a eu des événements qui nécessitaient une arme. J'ai même été étonné à Vitrolles de voir des policiers municipaux qui laissaient les gens se bagarrer et donc, le cas échéant, se blesser sans intervenir pour au moins séparer les parties en présence en attendant la venue de la police nationale. Donc, en aucun cas, l'arme n'aurait été utile. Oui. Alors, Monsieur Mauroy, vous avez instauré dans votre ville, à Lille, une police municipale. Même question, pourquoi? Et deuxièmement, pourquoi vous ne vouliez pas d'une police armée? Je suis bien content de répondre à cette question. D'abord, tout à l'heure, M. Lagache, à côté de moi, a dit « Mais vous êtes un maire de gauche, quoi. Pourquoi vous avez une police municipale ?» Justement, parce que la sécurité, elle n'est ni à gauche ni à droite. C'est une obligation, c'est une liberté. Et nous avons le devoir de l'assurer à nos concitoyens et à notre concitoyenne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette police municipale. Vous l'avez créée en quelle année? Je l'ai créée en 1976, oui. C'est-à-dire dans une période où le Nord a connu cette grave crise économique. Ensuite, ça a été généralisé dans les années 70 sur l'ensemble de la France. Alors, au fond, par le problème de la sécurité, je tiens à le dire, je ne fais pas une police municipale pour le plaisir de faire de la sécurité, parce que je crois qu'effectivement, le chômage, les graves difficultés de vivre ont entraîné des conséquences, et des conséquences en particulier sur le sentiment pour la population d'être en insécurité. Alors, au moment où, dans ma ville, j'ai créé dans chaque quartier un comité de quartier avec une mairie, j'ai pensé qu'il était absolument indispensable de mettre des bobbies dans chacune de ces
de ces quartiers. Vous vous inspirez beaucoup je dois dire que du modèle anglais, je veux vous, pas, hein? non, mais je voudrais, oui, le modèle anglais, bien sûr. Mais que les choses soient tout à fait claires. Pour moi, ma police municipale, je suis complètement étranger, d'ailleurs, à ce que j'ai pu voir, en particulier dans le deuxième film. Pas du tout. Il y a une police, c'est l'État qui est responsable de la sécurité des biens et des personnes. C'est lui, et je ne cesse pas de le répéter dans ma ville. Mais à côté de cela, il y a un sentiment d'insécurité diffus, il y a une police nationale qui ne peut pas être dans tous les quartiers, il y a véritablement des actions qui sont absolument indispensables, même si on multipliait, je crois, le nombre des policiers, qui serait peut-être souhaitable, le nombre des policiers de police nationale, on n'arriverait pas à satisfaire. Mais vraiment, ce qui est le travail de la police municipale, qui est un travail qui est complètement différent de celui de la police nationale. Bon, j'ai ici la liste complète de tous leurs travaux, une page entière de ce qu'ils font. Ils sont indispensables, ils rendent de nombreux services, ils sécurisent, ils sont immergés dans la population, et ils sont indispensables. À côté de... Alors, je crois que ma ville... on a parlé d'un métamorphose de l'île, mais j'imagine que les maires ont le souci aussi. Ce sont les travaux, ce sont les problèmes de propreté, ce sont des problèmes qui sont liés à la vie quotidienne. Ce n'est pas la police nationale qui va s'occuper de ça, c'est la police municipale. Et la police municipale effectue des travaux liés à la propreté quotidienne? Non, mais les travaux, vous savez, quand on fait beaucoup de travaux, qu'on construit beaucoup, etc., il y a beaucoup d'infractions à la voie publique, etc., qui nécessitent la police municipale. Par conséquent, croyez-le, elle a beaucoup de travaux et en plus de ça, elle sécurise la population. Sans compter qu'à Lille au moins, elle est en liaison constante avec la police nationale. Il y a une très bonne coopération. Par conséquent, dans ces conditions, elle participe aussi à ce mouvement pour la sécurité de la ville. Alors, ce qui m'étonne, c'est de faire joujou avec des armes, comme je le vois en tous les cas à Vitrolles. C'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi n'en avez-vous pas voulu vous-même? J'en ai pas parce que la législation ne donne pas aux policiers municipaux les pouvoirs, un certain nombre de droits qu'ils n'ont pas. C'est pas la peine d'avoir une arme si vous ne pouvez pas relever l'identité d'une personne. C'est pas la peine d'avoir une arme si vous ne pouvez pas vous saisir d'une personne pour la conduire. Bon, donc vous avez toujours besoin de l'intervention de la police nationale. Dans ces conditions-là, pourquoi avoir une arme? Là, je pense que la police municipale, son rôle, c'est les bobbies, quoi, je crois. Et ça, c'est un très grand rôle et ça joue beaucoup pour donner un sentiment de sécurité à la population. Alors ce sont deux exemples en effet appartenant à deux familles politiques différentes, encore que s'agissant de villes, probablement les familles politiques ne sont-elles pas la première préoccupation. Toujours est-il qu'en tout cas, il y a à Amiens comme à Lille des polices municipales désarmées.